Difficile de définir l'univers de Pierre Redon. Artiste multimédia, transdisciplinaire, il mêle sans tabou la marche, l'hypnose, l'ethnographie, la photographie, le soin, la vidéo. Artiste du bizarre? Peut-être, mais artiste libre qui aime explorer ses propres limites depuis les confins du plateau de Mille Vaches. Donc j'ai grandi ici, dans la forêt, au milieu des arbres, avec les arbres, au milieu des lacs, des étangs et des tourbières. Moi, je travaille toujours avec la matière qui est là autour, en la pétrissant. Donc ça peut être les gens, le territoire, les sons, beaucoup de la question de l'empathie, l'écologie, l'anthropologie, la musique, toujours le son, le son. Toutes les œuvres sont plutôt présentées comme sous des formes de cérémonie, plus que de s'inscrire dans l'histoire de la performance ou du spectacle. Je m'intéresse à tout ce qui est l'esthétique des marges, les frontières entre la perception sensible des gens, leur propre cosmogonie, ce qui constitue leur façon de vivre dans le monde. Voilà, j'ai fait des interviews avec des chamans en Amazonie, des chamans des sorciers ou des magiciens en Afrique. J'ai fait des interviews avec des zoophiles en Allemagne. J'ai rencontré des gens et je m'intéresse à la pluralité des mondes. Tulus, c'est un projet qu'on déplace beaucoup à l'international. Donc l'objectif est d'organiser une tournée dans les 7 continents pour tisser un tapis de la mémoire de l'humanité à travers le cheveu. Donc c'est un projet qui s'ancre dans la philosophie d'un tapis nomade turc pré-islamique dans lequel il y a une symbolique du corps où la chaîne symbolise la lymphe, la trame, le sang, les nœuds, la chair et tout le tapis forme un corps. Et autour de cette philosophie, j'ai composé une pièce pour 6 musiciens et aussi j'ai fait réaliser 7 capes de berger qui représentent les 7 continents. Et à la fin de la cérémonie sonore, les gens viennent donner une mèche de cheveux et un dessin sur la thématique de la naissance pour tisser ce tapis de la mémoire de l'humanité. Et on peut voir que les mondes qui traversent les gens ne sont pas forcément ceux qui sont donnés à voir par la parole ordinaire. Ou en plongeant dans l'inconscient, on voit qu'il y a des mémoires qui viennent de très très loin ou d'ailleurs. Ça m'a intéressé, ça m'a encore plus ouvert le champ des possibles dans un rapport à la connaissance envers les gens.